Mais non. Ça dit quoi, vous? Bon, ça fait déjà plus d'un an que... un an, toujours plus. Ça fait déjà plus d'un mois que je suis en France. Je connais le 31 octobre. On est Halloween aujourd'hui. J'aurais jamais pensé que mon premier Halloween en France, ce serait comme ça. Chez moi. Bon, bref. J'ai pas fait de vidéo, j'ai fait 0 vidéo depuis que je suis là. Alors que j'ai dit qu'il y aurait plein de vidéos. Mais c'est la vie, en fait. La vie fait qu'on peut... On fait pas toujours comme on veut, finalement. Voilà, il y a des imprévus tout le temps. Ça me perturbe que la caméra soit là, en bas, et pas là. Non, voilà, le travail. Non, je crois que c'était bien, en fait. En fait, je voulais juste faire une petite vidéo blabla pour résumer un peu, quoi. Parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Enfin, depuis que je suis là, en fait. Du coup, ça rien. On s'en fout de ma vie. Peut-être. J'oblige personne à regarder cette vidéo. En fait, je l'ai fait plus pour moi. Voilà, c'est dit. Je sais même pas par où commencer, en fait. J'ai repris des études. Moi. Oh là là. En arrivant, j'ai cherché du taf, mais je trouvais rien. Et du coup, j'ai pensé à deux possibilités, soit faire un service civique, soit faire une alternance. J'avais vu les offres d'alternance et tout. Sauf que quand j'ai été à l'entretien pour l'alternance, je savais pas qu'on gagnait aussi pour l'alternance. Et bref, du coup, j'ai lâché le service civique et j'ai commencé l'alternance. On m'a trouvé direct un taf, genre dans une boulangerie. Et je viens de quitter le taf, genre hier. Hier, c'était mon dernier jour. Voilà. Du coup, j'ai toujours pas gagné d'argent. Enfin, là, ils vont me payer, quoi, mais j'ai pas encore d'argent. L'école m'a déjà trouvé un autre. J'ai un entretien la semaine prochaine, mais c'est grave loin de chez moi, genre. En fait, je me satisfais pas. Enfin, jusqu'à maintenant, je me disais, là, c'était grave bien. Enfin, j'aimais bien les études et tout, là, que je fais. Ça fait 3 semaines. 3 semaines que j'y vais. Parce qu'en fait, du coup, on a un jour d'école par jour. Donc, ça fait 3 semaines que j'y vais. J'ai eu 3 jours d'école. Et j'aimais bien, genre, ça me... Voilà, j'aimais bien. Mais plus le temps passe et plus je me dis que c'est pas pour moi, en fait, ça n'a rien à voir avec moi. Oui, en fait, je fais un TP MUM pour devenir manager d'unité marchande. Mais ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Il y a des qualités naturelles qu'il faut avoir pour être manager que moi, j'ai pas. Après, bien sûr, tout s'apprend. Mais je trouve qu'il faut quand même partir avec des bases. Être manager, c'est vraiment gros. Et je dis pas que en vrai je pourrais pas l'être, mais c'est surtout l'aspect émotionnel, entre guillemets, qui me fait peur. L'aspect charge et la gestion, quoi. Parce que quand t'es manager, t'as toutes les responsabilités, en fait, de tout.
des employés, du magasin, des problèmes, s'il y a des problèmes financiers. En fait, le manager, il gère tout. Et je me vois mal faire ça. Donc là, voilà, je voulais pas, en vrai, je voulais pas parce que je me disais que là, je vais gagner pas beaucoup, mais je serai récompensée dans un an quand j'aurai mon diplôme et je pourrai être manager, je gagnerai plus qu'un salaire minimum. Mais en fait, je sais pas. Donc là, l'objectif, c'est que je vais chercher du travail de mon côté. Je vais chercher un CDI ou un travail à temps plein, quoi. Pas une alternance. Et si jamais je trouve quelque chose, quelqu'un me rappelle ou quoi, ben je vais lâcher l'école et je vais prendre un taf normal. Et gagner un SMIC. Et là, je vais avoir la vie de rêve. Enfin, la vie de rêve, j'abuse, mais je vais avoir ce pourquoi je suis venue de base. En fait, je suis pas venue en France pour gagner 600 € par mois et pour au final me restreindre encore plus que quand j'étais au Brésil. L'objectif, c'est de mettre de côté et là, c'est pas possible. Je peux pas mettre de l'argent de côté en gagnant 600 € par mois. Enfin, je peux, mais par rapport à si je gagnais un SMIC, genre 1500, enfin, je sais plus c'est combien le SMIC, je crois que c'est 1300, un truc comme ça. Mais c'est énorme. Enfin, allô, je gagne 600 € pour du 35 heures. Hein. Donc, bref, là, en fait, c'est ma sûreté, on va dire, là, l'alternance, parce qu'ils sont obligés de me trouver un travail, sinon ils peuvent pas me garder, et tant que je suis là-bas, je gagne. En fait, là, le truc, c'est que je peux pas me permettre de partir et de rien gagner. Enfin, je peux pas me permettre de partir tant que j'ai pas trouvé un travail. En plus, ils me font des contrôles. Le prof, il fait des contrôles toutes les semaines. Je me suis assise là, parce que on est vendredi. On est vendredi soir. Et j'ai le contrôle mardi. Je me suis assise pour faire mes fiches de révision. L'autre fois, j'étais grave déter. J'ai tout étudié et tout. J'ai écrit 2 lignes. Ma fiche, elle est tombée même. Je l'ai balancée là-bas. Et j'ai posé mon stylo. Je me suis dit, mais... qu'est-ce que... Non. Surtout la classe... genre, il y a des gens sérieux dans ma classe, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont là pour foutre la merde, quoi. Enfin, parce que c'est une école... c'est pas une école... c'est pas une fac ou une école... c'est un peu une école de la deuxième chance, tu vois. Genre en mode pour ceux qui n'ont pas eu leur bac, tout ça. Et voilà, donc les petits jeunes... enfin, je dis ça, je vais avoir 20 ans, mais il y a des... Les petits jeunes de 18, 19, même 20 ans, ils sont là pour foutre la merde. Enfin, ils s'en foutent des cours, ils font aucun effort, quoi. Et moi, ça me dérange parce que si je suis là, c'est parce que j'ai... C'est pas comme l'école où t'es là parce que t'es obligé. Si t'es là, c'est parce que tu veux. Donc fais un effort. Genre... ou alors casse-toi, casse pas les couilles des autres. De ceux qui sont vraiment là pour quelque chose. Voilà, donc ça c'est la situation actuelle niveau professionnel. Après niveau amical, c'est un peu dur concernant les anciennes relations. Je crois que j'ai jamais parlé du R sur ma chaîne. J'avais voulu le faire dans ma première vidéo Dating Life que j'ai pas postée. Mais du coup, dans la nouvelle, je l'ai pas fait parce que ensemble, bon, bref. Le R, c'était mon meilleur ami, genre. Mais un truc de fou. En mode.
un peu une fusion. En fait, on était un peu en fusion, genre vraiment, alors qu'on se connaissait pas dans la vraie vie. On s'est connus après que je sois repartie en 2023. Et donc depuis, on s'est connus sur Insta on a grave évolué notre relation en mode on était hyper fusionnels, voilà. Des périodes où on s'appelait pendant 4 heures, presque tous les soirs. Enfin, c'était trop bien et on rêvait du jour où on se rencontrerait dans la vraie vie, parce que c'était sûr qu'on allait se voir, vu qu'il est de Nice, quoi. Et moi, depuis que c'est mes plans de revenir à Nice, j'ai eu une grosse déception par rapport à lui en arrivant, parce que il s'est mis avec une meuf, genre, enfin il est en couple quoi. Et il me l'avait pas dit avant que j'arrive. Il me l'a dit le jour où il est venu me chercher à l'aéroport, genre. Et que ça me fait grave jalouse, je sais pas quoi. Enfin, en soi, je m'en bats les couilles. Mais du moment où ça affecte notre relation, là, ça. Voilà. Du coup, après ça, on s'était pas vu pendant 2 semaines. Ça veut dire, moi, je venais d'arriver. Quand on était au téléphone et tout, il me disait, ouais, on va se voir tous les jours, je vais pas te lâcher. Et donc, moi, j'arrive, il vient me chercher à l'aéroport. On passe une soirée trop bien ensemble, genre jusqu'à 6h du matin. Et après 2 semaines sans rien, on va pas chez les frères. Je vous jure, mais c'est pour vous dire à quel point, genre, la déception, elle était grande. Jamais j'aurais pensé que ça se passerait comme ça avec lui, vraiment. Pas de nouvelles. Enfin, pas de nouvelles pendant 2 semaines. Et au bout d'un moment, il m'envoie un message, il dit qu'il était avec des potes, il allait à Cap 3000, genre. C'est un centre commercial, il m'appelle pour y aller et tout. Et j'y vais, parce que moi j'ai envie de le voir, logique. Et au début, on s'est retrouvés, on était que tous les deux, c'était grave bien. Mais après, avec ses potes, en fait, les hommes, quand ils sont entre eux, c'est des gamins, genre c'est insupportable. Surtout les hommes de 20 ans, j'ai envie de dire. Après ça, on s'était plus vus pendant presque un mois, je pense. Enfin, quand même pas, parce que ça fait un mois que je suis là, donc... Mais au moins 3 semaines, un truc comme ça. Et il m'envoie pas de message, quoi, on se parle pas, en fait. Donc moi, au bout d'un moment, je lui avais envoyé un message, je lui avais dit ce que j'avais sur le cœur et tout, que j'étais grave déçue, que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça et tout. Et lui, il a mal pris. Enfin, il a pas compris mon point de vue, en fait. Il s'est braqué directement en disant que c'était moi qui faisais pas d'efforts pour comprendre et tout. Mais bref, au final, on est resté. Enfin, il m'a dit que si je voulais toujours être son ami, il trouverait une façon pour qu'on soit plus souvent. Bref, moi j'ai juste dit ok. J'ai pas envie de le perdre pour ça et en même temps j'ai un peu considéré la chose parce que genre moi en fait j'arrive pas c'est pas que j'arrive pas à me mettre à sa place, c'est que même en me mettant à sa place j'aurais jamais agi comme ça, moi. Jamais de la vie, surtout pas avec lui. C'est juste que je comprends pas. Et au bout d'un moment, c'est juste on bat les couilles, quoi. Donc pourquoi moi je vais rester? Mais bon, voilà. J'ai même pas flemme de finir l'histoire. Mais en gros, voilà, on est encore potes, mais on se voit pas. Enfin, on s'est croisés l'autre jour dans la rue, il est venu me voir et tout, mais on fait rien, on se parle pas. Et voilà, c'est une des plus grosses déceptions en termes de personnes dans ma vie. Vraiment. Après, pendant les premières semaines, du coup, où je suis arrivée, d'un côté, c'était trop bien, évidemment, parce que tellement depuis le temps que je rêvais de revenir à Nice, quoi.
d'être là, mais du coup j'ai eu cette déception du R. Ma meilleure amie du collège aussi, du jour au lendemain, elle a commencé à m'ignorer. Genre, je lui ai envoyé des messages partout, sur Snap, sur Insta. Aucune réponse, jamais. Elle me lâche des vues et elle me répond pas. Donc voilà, en fait, tous mes repères, entre guillemets, mes amitiés du passé, bah, ça s'est dissous, quoi. Ça s'est effacé, tout simplement. Donc j'ai un peu été obligée, forcée de refaire des amitiés, quoi. Et en vrai, ça va, je me suis fait quelques amis, surtout une, Jolie. Elle verra pas, enfin, peut-être un jour je dirais que j'ai une chaîne YouTube, mais normalement, elle verra pas cette vidéo. Mais Julie, c'est mon coup de cœur de personne, genre, depuis que je suis là. Donc, coup de cœur pour cette meuf. Je l'aime trop. Et après, les autres, on se voit vraiment pas beaucoup. Enfin, voilà, elle, c'est vraiment l'amie la plus sérieuse que j'ai, quoi. Parce que du coup, ce que je disais, c'est que pendant les premières semaines où je suis arrivée, c'était vraiment dur parce que du coup, j'avais pas le R, j'avais pas mon ancienne meilleure pote, j'avais personne. Et j'étais seule à Nice, j'avais pas de travail. Donc en fait, vous-même, vous savez, si vous êtes déjà passé par là, quand tu fais rien dans ta vie, ben. Normal, genre tu te sens mal, tu t'ennuies, enfin c'est normal, tu vois. Pendant les premières semaines, ça s'est vite installé ce truc-là. Mais après, il y a ma soeur qui est arrivée, donc ça a été un plus, même si là, ça fait... Du coup, depuis le temps qu'elle est là, elle est toujours là. Et la cohabitation, c'est difficile, quoi. Mais elle m'a un peu sauvée, quand même. Et voilà, les gars, je sais pas si j'ai autre chose à raconter là. Je vais me mettre dehors. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière dehors, donc on va pas me voir. Bon, j'étais pas censée filmer plus pour cette vidéo. Mais, bah écoutez, je l'ai toujours pas posté. Donc, peut-être que je mettrai ça, les gars. Là, on est le 19 novembre. Et en gros, j'ai un peu eu une grosse période où j'ai rien foutu. Pendant genre 2 mois. Enfin, 2 semaines. Abuse. Et en mode... C'est pas j'ai rien foutu, mais je faisais que des annonces en ligne, genre Indeed et tout. Enfin, après, je me suis inscrite à France Travail aussi. Mais bon, ça a rien donné. Je faisais que des trucs en ligne, genre... j'étais toujours bloquée par ma peur d'aller déposer des CV en magasin. Mais lundi, ça y est, j'ai fait le déblocage. Là, on est mercredi. Ouais, on est mercredi. Lundi, ma soeur, elle m'a accompagnée. Elle m'a laissée devant le magasin et du coup, ça m'a débloqué. Après, j'ai fait toute seule. Et mardi, je suis retournée toute seule. En tout, j'en ai déposé genre une vingtaine. Jusqu'ici, il n'y avait rien, mais en même temps, c'est mieux comme ça, non? Voilà, du coup, je disais, jusqu'ici, il n'y avait rien, mais en même temps, ça fait 1 jour, 2 jours. Donc, voilà. Et ce matin, j'ai vu que ils recrutaient au genre un magasin littéralement en bas de chez moi. Donc, j'ai envoyé un CV et ils m'ont rappelé, genre, j'ai eu un entretien ce matin, du coup. Et voilà, ça s'est bien passé, mais j'attends une réponse. Mais voilà, ils donnent jamais de réponse sur le moment. Et là, du coup, je suis sortie, je suis partie aller acheter des livres. On m'a appelé là, quand j'attendais. Ah ok, enfin. Quand j'attendais l'ascenseur, on m'appelle. Et du coup, c'est un magasin dans lequel j'ai laissé un CV hier qui m'a rappelé. C'est pas très loin non plus de chez moi. Du coup, j'ai un entretien demain à 11h. Je suis trop contente. Ah les gars, je suis trop contente. Putain.
Du coup, pour les livres, j'en ai acheté 2 parce que je les avais déjà vus avant. Ils me faisaient de l'œil depuis un moment. Mais je me disais, vu que j'avais déjà lu, c'était pas très raisonnable. Mais en fait, j'arrive pas à le lire. Ça, frère, ça fait déjà plus de 2 mois que je l'ai. J'arrive pas à le lire. Il est trop chiant. Genre, je le trouve trop chiant, trop long. Je sais pas. J'arrive pas à le lire. J'ai pris les 5 blessures de l'âme. Enfin, les 5 blessures qui empêchent d'être toi-même. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément en ce moment. Dans ma vie, j'en parle souvent. Donc voilà, c'est bien de revenir pour mieux comprendre. Et j'ai pris aussi Votre corps a une mémoire. Bon, c'est un peu complémentaire. Voilà. Il y a la crotte qui arrive. C'est pas la crotte, c'est des fantômes. C'est des détracteurs. Petite pizza de la semaine. Obligée. Devant une vidéo de Squeezie.